Salut, moi c'est Loïc et je suis fou de cuisine. Je vous propose des recettes faciles, savoureuses et toujours dans la bonne humeur. Bienvenue dans ma cuisine. Buongiorno a tutti! Aujourd'hui, je vais vous préparer un magnifique plat italien qu'on connaît tous du nord de l'Italie, le risotto, parfumé à la tomate avec un petit peu de fenouil et terminé avec 3 jolis diamants qui viennent de la mer, les coquilles Saint-Jacques. C'est pas souvent que je cuisine avec des coquilles Saint-Jacques, mais quand je le fais, en général, c'est très très bon. Ah oui, la coquille Saint-Jacques, c'est un vrai délice. C'est pour ça que j'ai choisi un bon risotto crémeux pour accompagner les coquilles Saint-Jacques. Je commence par la préparation du risotto, vu que ça, c'est ce qui va prendre le plus de temps. Pour ça, il faut un oignon, un petit peu d'ail. Et vu que c'est bientôt la Saint-Valentin, je vais utiliser tous mes ustensiles rouges amour. J'épluche un oignon. Même chose avec 3 gousses d'ail. Et puis un autre légume que je vais utiliser, c'est le fenouil, en italien le finocchio. J'enlève l'extrémité du dessous. Les petites tiges, ça va être utilisé pour le risotto, mais les parties vertes, le côté herbacé, ça je vais garder pour la fin de préparation comme déco. C'est très bon, c'est un goût fort anisé. On est pour ou on est contre. Moi je trouve ça délicieux, surtout en contraste avec le risotto bien crémeux. Les Saint-Jacques, elles ont un goût un petit peu sucré, donc il faut leur donner un petit peu de contraste avec le crémeux du risotto, mais aussi avec le côté anisé du fenouil. Je vais peut-être, avant de couper ça, déjà mettre ma cocotte à chauffer. Oui, c'est bientôt la Saint-Valentin, j'utilise une cocotte rouge, bien évidemment. Je la préchauffe à feu moyen avec un généreux filet d'huile d'olive. Et ça me donne un petit peu de temps pour découper les gousses d'ail, l'oignon et le fenouil. Pour la taille, plus ou moins similaire au grain de riz, donc 3-4 mm. Ça c'est fait. Même chose pour l'oignon, le cipolle. D'ailleurs, le risotto, il vient du nord de l'Italie, hein. La région un petit peu au-dessus de Milan. Enfin, il y en a beaucoup. Il y a plein de sortes de risotto différents, mais la base, c'est le nord de l'Italie. On me souffle dans la petite oreillette. Cipolle, c'est le pluriel. Cipolla, c'est un oignon. Hop. L'oignon, c'est fait. Et puis, même chose pour le fenouil. Quand l'huile d'olive est chaude et que tous les légumes sont coupés finement, je les mets en cuisson. Oups. Là, le but, c'est de faire revenir les légumes sans forcément leur donner trop de couleur. Juste légèrement faire revenir de cette façon. Et ça va prendre 2-3 minutes. Le temps de vous expliquer le choix du riz pour un bon risotto. Il y a 2 types de riz à utiliser pour le risotto. Enfin, 2. Il y en a plusieurs, mais les 2 plus connus, ce sont les variétés qu'on appelle le riz arborio. Et ici, celui que j'utilise, le riz carnaroli. Le riz carnaroli, il ressemble à ça. C'est un riz spécial pour le risotto qui contient énormément d'amidon, qui va donner une belle liaison. Moi, je trouve que le riz carnaroli a une saveur un petit peu plus douce, tandis que l'arborio, c'est un peu plus prononcé. Après, si vous avez du arborio, ça fonctionne très très bien. Et si vous demandez mon avis, moi, je préfère le carnaroli. Je cuisine pour 4 personnes. Je vais utiliser donc un demi-kilo de risotto. Quand les légumes commencent à devenir translucides, c'est-à-dire qu'ils ressemblent à ça, il faut rajouter le riz. Cette phase porte un nom particulier, la tostatura. Ça veut dire nacrer le riz. Nacrer le riz, ça veut dire de le cuire dans un milieu huileux. Donc il y a un petit peu de matière grasse ici. Comme ça, chaque grain de riz va s'envelopper d'un petit peu de matière grasse et va rester en grains de riz individuels jusqu'à la fin de la recette. Apparemment, si on ne le fait pas correctement, le riz peut devenir pâteux à la fin de cuisson. Tandis qu'ici, avec la tostatura, il est chouette ce mot, hein, tostatura, tostatura, tostatura. Ça permet d'avoir un riz qui garde sa forme. Pendant que le riz est en train de cuire un petit peu, la tostatura, il est temps de passer, hop, un petit coup de blanc. Un petit coup de vin blanc, hop. Si vous avez déjà fait un risotto, vous savez qu'il faut toujours déglacer le riz avec un petit verre de vin blanc. Ça va apporter un petit peu d'acidité au plat, vu que le risotto est très très riche.
Il va y avoir encore beaucoup de beurre qui va être ajouté, beaucoup de parmesan, donc il faut quelque chose pour atténuer ça. Et le vin blanc, pour ça, il est parfait. Super. Ça, c'est bon. Ah ben, il est presque temps de rajouter un bon verre de vin blanc. Yups. Et là, je mélange immédiatement et je laisse réduire jusqu'à ce que le vin blanc soit totalement évaporé. Donc, l'alcool sera parti et ce qui va rester, c'est le bon goût légèrement acidulé du vin blanc. Ensuite, je vais utiliser une bouteille qu'il ne faut pas faire tomber parce que si celle-là, elle tombe, ça va être le paradis pour nettoyer. Mais j'ai besoin de la passata. La passata, c'est une bonne préparation de tomates. Donc les tomates entières qui ont été passées à travers un tamis pour avoir justement cette belle sauce. Ça, c'est le côté tomaté du risotto. Et puis, vu que c'est un risotto terminé avec de la noix de Saint-Jacques, je vais utiliser un petit peu de bouillon de poisson. Si vous avez du fumet de poisson frais, utilisez-le. Moi, j'en ai pas. Donc j'utilise un cube de bouillon de poisson émietté. Le bouillon de poisson est incorporé et là, il est temps de rajouter la tomate. Dans un risotto classique blanc, je rajoute un petit peu de bouillon petit à petit jusqu'à ce qu'il soit totalement absorbé. Mais ici, vu que c'est un risotto tomaté, je rajoute la tomate petit à petit. Dès que je rajoute un petit peu de tomate, je mélange bien et quand la préparation est à nouveau à sec, j'en rajoute encore un petit peu. C'est pas un risotto traditionnel, mais vu que c'est la Saint-Valentin, il faut une belle couleur rouge et je me suis dit, pourquoi pas faire un risotto tomaté. Voilà, donc là c'est nouveau sec, je rajoute un petit peu de tomate. Parfait, notez que je n'ai pas encore assaisonné le risotto vu que le bouillon de poisson que j'ai rajouté contient quand même pas mal de sel déjà, donc pour l'assaisonnement de base, on est bien, mais après, il faudra rajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Le riz carnaroli est de nouveau sec, donc il faut rajouter de la tomate. Au total, je vais rajouter une bouteille de passata entière, ça fait 690 grammes. Ce ne sera pas suffisant pour hydrater tout le riz, mais après, pour compléter, j'utiliserai de l'eau. Ce qui est important, par contre, c'est de mélanger sans cesse. Il faut bien rester dans les parages pour que rien n'accroche. C'est de nouveau sec, donc je rajoute le reste de la passata. Et dès que le tout est incorporé, je réutilise la même bouteille, parce qu'il y a quand même encore un petit peu de tomate dedans. Je mets un petit peu d'eau dans la bouteille. Et là, c'est vraiment petit à petit, hein. Rajouter jusqu'à ce que ce soit totalement évaporé, mélanger, rajouter, rajouter. Et ça prend quand même un bon 10 minutes, même un petit quart d'heure. Et voilà, ça ressemble à ça. Bon, ça ressemble pas à grand-chose, c'est juste du riz cuit. Mais comme vous pouvez le constater, il y a déjà une certaine crémosité qui s'est créée. Et le principal, c'est que le riz, maintenant, à ce stade, il soit al dente. Bon. J'ai rajouté 3 fois le volume en liquide, donc j'avais 500 grammes de riz, et j'ai ajouté approximativement 1,5 litre de liquide. Le riz, il est quasi cuit. Il y a juste encore l'assaisonnement à terminer. Simplement du sel et du poivre. Puis je vais un peu me grouiller parce que il est temps de cuire les Saint-Jacques après. Pour la cuisson des Saint-Jacques, je prends une poêle anti-adhésive que je préchauffe à feu vif avec, vous l'aurez deviné, un filet d'huile d'olive. Voici les Saint-Jacques. Alors les coquilles Saint-Jacques, elles contiennent une noix de Saint-Jacques. Les voici. Les noix de Saint-Jacques, elles sont encore un petit peu humides. Donc je vais légèrement les estomper avec du papier absorbant pour avoir une belle croûte. Il faut que ce soit bien sec. Et pour la cuisson des Saint-Jacques, je commence donc dans de l'huile d'olive bien chaude. 3 pièces par personne, c'est suffisant. Voilà. Oula, ça se pique, hein. Un tout petit peu de sel, un tout petit peu de poivre, mais pas trop. 1 minute de chaque côté, ce sera amplement suffisant. Je passe à l'étape la plus importante du risotto, la mantecatura. La mantecatura, ça veut dire rajouter du parmesan, mais pas que du parmesan. Pour la quantité, moi j'aime bien compter une poignée par personne. Vu que c'est pour 4, je fais 4 poignées de parmesan fraîchement râpé. Voilà. Mais le plus important pour rendre ce risotto crémeux, c'est de rajouter une matière grasse. Et surtout dans le nord de l'Italie, la matière grasse qu'on utilise beaucoup, c'est pas forcément l'huile d'olive, c'est le beurre. Donc il faut impérativement rajouter du beurre. Ici l'équivalent de 4 cuillères à soupe et je le rajoute petit à petit.
Je mets aussi encore une petite noix de beurre dans les parages des noix de Saint-Jacques. Et le beurre va vraiment donner une sorte de crémosité au risotto. C'est impératif pour le vrai bon risotto. Voilà, après 1 minute de cuisson, je les retourne une première fois les Saint-Jacques. Et dès que je les retourne, je rajoute de la noix de beurre parce que là, il faut les napper de beurre mousseux. Ça va vraiment les rendre super, super bonnes. 1 minute de cuisson de chaque côté, c'est amplement suffisant. Je le trouve un petit peu trop solide. Par contre, en goût, il est très bon. Un risotto doit vraiment être plus liquide que solide. Le risotto, il doit découler sur l'assiette. Donc, il doit vraiment être relativement liquide. Encore un petit peu de poivre, un chouïa de sel. Et juste pour la bonne volonté des Italiens, hop, encore un petit peu de beurre. Regardez, c'est ça la viscosité qu'il faut. Quand on agite la casserole ou le poêlon, le riz doit faire comme s'il était à la piscine. Parfait. Les Saint-Jacques, elles continuent de cuire, donc il faut vite passer à table. Une belle portion de risotto. Et voici donc l'indication d'un bon risotto. Quand je le dépose sur l'assiette et que je bouge l'assiette, ben le risotto, il s'étale bien. 3 noix de Saint-Jacques par personne. Un petit peu de verdure de fenouil. Et puis encore un petit chouïa de Parmigiano Reggiano. Voilà, le risotto à la tomate, parfumé au fenouil, servi avec ses coquilles Saint-Jacques, nappées de beurre. Et ça, pour la Saint-Valentin, ça va être pas mal. Je vous souhaite une excellente soirée. Et moi, je vous retrouve pour la prochaine recette très, très bientôt. Mais vous le savez, hein, il y en a plein à disposition en intégralité et tout à fait gratuitement sur RTL Play. Bye bye et buon appetito.